Un Américain du nom d'Hal Bielek affirme avoir voyagé dans le temps jusqu'en l'an 2749. Il dit avoir vécu dans le futur pendant environ 2 ans avant de revenir à son époque actuelle. Cela peut ressembler à l'intrigue d'une superproduction hollywoodienne. Mais Hal affirme que cela lui est vraiment arrivé. Hal affirme que, grâce à ses voyages, il sait quel sort attend notre planète dans les années à venir. Saviez-vous que de cliquer sur le bouton j'aime vous donne 7 ans de chance ? Essayez-le. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Un homme en mission. Hal Bielek est un homme très intéressant. Il affirme avoir voyagé dans le temps, non pas 1, ni 2, mais 3 fois. Une première expérience l'a conduit en l'an 2749. Un autre voyage l'a emmené en 2137 et un autre en 1749. Chacune de ces histoires de voyage dans le temps est incroyablement fascinante. Bien qu'il puisse être difficile de comprendre comment une telle chose pourrait être possible, Hal semble certainement dire la vérité. Ces histoires s'additionnent et il n'a rien à gagner à mentir à quiconque sur son voyage dans le futur. Si quelqu'un vous approchait et prétendait venir d'un futur lointain, le croiriez-vous ? J'admets que c'est assez difficile à croire. Cependant, Hal affirme qu'il a dit la vérité. Hal explique que le monde est au bord d'une catastrophe climatique majeure. Cela semble correspondre à ce que beaucoup d'autres voyageurs dans le temps affirment également. Nous savons que nous sommes au bord d'une crise majeure de réchauffement climatique depuis plusieurs décennies. Mais la plupart des pays ne veulent pas assumer le fardeau financier que représente la prévention d'une telle catastrophe. Hal a également parlé d'un nouvel ordre mondial imminent, dans lequel la vie telle que nous la connaissons changera à jamais. Cet ordre mondial verrait les gouvernements mondiaux empiéter sur la vie de leurs citoyens et invoquer toutes sortes de nouvelles règles au nom de la sécurité. Si vous pensiez que les mandats de port du masque étaient intrusifs, attendez que le gouvernement intervienne et contrôle la façon dont vous pensez, parlez et menez vos activités quotidiennes. Le monde entier suivrait en gros l'exemple de la Corée du Nord. Hal s'est retrouvé sous les feux de la rampe après avoir prétendu avoir fait partie du tristement célèbre projet Montauk. L'existence de ce projet n'a jamais été prouvée, mais de nombreuses théories du complot ont commencé à circuler au sujet d'un projet gouvernemental insaisissable qui se déroulait à New York. Surnommé le projet Montauk, cette série d'expériences impliquait des ovnis, des voyages dans le temps et des tactiques de guerre psychologiques développées par la station aérienne de Montauk. Il semble que la plupart de ces histoires proviennent d'un livre écrit par Preston Nichols intitulé The Montauk Project – Experiment in Time. Ce prétendu projet présenterait des similitudes avec l'expérience de Philadelphie. Mais c'est une autre histoire, pour une autre fois. Hal prétend avoir été impliqué dans ce projet dans les années 1980. Le problème avec ces affirmations est qu'il n'y a aucune preuve que ces projets aient jamais existé. Nous savons tous que le gouvernement et les différentes branches de l'armée sont bien connus pour perdre des dossiers sur des expériences importantes, ainsi que pour affirmer que certaines expériences n'ont jamais eu lieu, alors que nous savons pertinemment qu'elles ont eu lieu. Cela est prouvé par le refus du gouvernement d'admettre que des programmes inhumains tels que les MKUltra ont été créés. Cependant, des décennies plus tard, nous savons maintenant que ces programmes ont été menés par la CIA et ont impliqué toutes sortes d'expériences et d'études terrifiantes. Il est effrayant de savoir que le gouvernement des États-Unis a pu faire des choses aussi horribles à ses citoyens. Pouvez-vous imaginer le soulèvement qui aurait lieu si de telles choses se produisaient aujourd'hui ? Hal dit que dans les années 1980, il avait déjà voyagé jusqu'à 100 000 ans avant Jésus-Christ, ainsi qu'en l'an 6037. Hal travaille assidûment depuis de nombreuses années pour prouver que ces histoires sont vraies, mais il a du mal à convaincre les sceptiques. À ce jour, il n'existe aucune preuve que le projet Montauk ou l'expérience de Philadelphie ait jamais existé. Mais cela ne signifie pas que les affirmations de Hal sont complètement fausses. La preuve de Bielek du voyage dans le temps. Si quelqu'un vous approchait et prétendait venir du futur, l'une des premières questions que vous vous poseriez serait « Où est la preuve ?»
Pour Hall, il a été très difficile de prouver qu'il a visité le futur. Il n'a pas été en mesure de fournir des preuves concrètes. Pour l'instant, tout ce qu'il a été capable de faire, c'est de faire des prédictions audacieuses sur l'avenir de notre planète et de notre société. Il n'a pas pu ramener d'objets, d'inventions ou d'autres moyens tangibles pour prouver ses aventures. Cependant, il affirme que ses prédictions se réaliseront en temps voulu. Il est possible qu'il soit parti depuis longtemps au moment où nous vivrons ces choses, mais il affirme qu'avec le temps, ces affirmations seront prouvées comme étant vraies. Hall a mentionné à plusieurs reprises le nouvel ordre mondial. Il dit que dans plusieurs années, la plupart des gouvernements commenceront à s'effondrer. Il affirme que des troupes militaires commenceront alors à remplacer ces gouvernements afin qu'ils puissent appliquer directement leurs programmes, plutôt que de devoir faire passer leurs croyances et leurs règles par divers systèmes de vote politique. Cela permettrait aux militaires d'avoir un contrôle total sur les citoyens. Si une personne désobéit ou refuse de suivre leur système de croyances, elle sera très probablement confrontée à des conséquences mortelles. Un monde sans libre arbitre n'est pas un monde dans lequel je veux vivre. Si cela s'avère être vrai, peut-on arrêter la Terre de tourner pendant quelques instants? Parce que je veux descendre d'ici. Hall dit que le remplacement du gouvernement par l'armée ne serait que la première étape de ce nouvel ordre mondial. Lorsque les militaires commenceront à étendre leur pouvoir, ils commenceront à tester toutes sortes de nouveaux appareils et d'expériences. Il affirme que l'une de ces expériences conduira à une catastrophe mondiale qui changera définitivement le climat de notre planète. Ces dommages seraient très probablement irréversibles, ce qui signifie que nous ne pourrions jamais revenir à la vie d'avant. C'est le scénario tristement célèbre de « Vendre la mèche ». En effet, une fois les secrets divulgués, il n'y a plus de retour possible. Si nous nous retrouvons au milieu d'une catastrophe nucléaire, ça ne sera pas différent. Si une explosion provoque une hystérie de masse et modifie notre climat, il n'y aura très probablement aucun moyen de réparer les dégâts, ce qui entraînera une extinction massive de l'humanité. Hall poursuit en disant que de nombreux pays perdraient également leurs frontières nationales. Au fur et à mesure que les militaires prendront le contrôle, les frontières se dissoudront et le monde deviendra comme un grand pays sous l'autorité d'un seul pouvoir politique. Le libre arbitre serait une idée du passé. Pour couronner le tout, Hall affirme également que les tremblements de terre commenceront à modifier la forme de nos pays, conduisant des États comme la Californie à être presque rayés de la carte. Il dit qu'il ne restera presque plus rien entre San Diego et San Francisco. Les plages se déplaceraient lentement vers l'intérieur des terres et seules les villes situées en altitude seraient en mesure de survivre. Si vous avez vraiment peur qu'une telle situation se produise, déménager vers le nord, dans une région montagneuse, n'est peut-être pas une mauvaise idée. Alaska, mais voici. Les catastrophes détruiraient de grandes parties du Texas, seul Dallas restant sur la carte. Le fleuve Mississippi commencerait également à s'élargir, pour atteindre un total d'environ 200 km de large. La côte subirait également de lourdes pertes, probablement à cause des ouragans et autres catastrophes naturelles. Des zones d'Europe seraient également touchées, la majorité du territoire étant perdue. Seules quelques zones de l'Écosse et des Highlands subsisteraient. La Suisse serait engloutie par les eaux et les montagnes seraient les seules zones où les Européens pourraient encore vivre. Hall prétend qu'à la suite de tout cela, il ne resterait plus qu'environ 300 millions de personnes dans le monde. Tous les autres perdront la vie. Y aura-t-il une catastrophe climatique majeure en 2025 ? Hall dit qu'il a appris toutes ces choses alors qu'il vivait en 2137, pendant environ 6 semaines. Il dit que toutes ces informations lui ont été données de seconde main et qu'il ne pouvait pas se souvenir de l'année exacte où ces événements se produiraient. Cependant, il sait sans aucun doute qu'ils auront lieu au plus tard en 2025. Il dit aussi que tandis que le climat changera radicalement, la Troisième Guerre mondiale sera imminente. Cela entraînera la mort d'un nombre encore plus grand de personnes et la disparition probable de plusieurs pays ainsi que de dizaines de millions de personnes. Cependant, Hall a fait des prédictions sérieusement bizarres sur l'avenir. Il dit que l'année 2749
va tout changer pour l'humanité. À cette époque, il dit qu'il y aura de belles villes qui flotteront dans l'air. Une technologie antigravité a été inventée qui nous permettra de vivre en toute sécurité dans les nuages, loin des toxines qui envahissent actuellement la Terre. Cette technologie permettrait aux villes de se déplacer à travers le monde quand elles le souhaitent, ce qui nous aiderait à éviter d'autres catastrophes naturelles. Il dit que les armées n'existent plus et que le monde entier est gouverné par un système informatique. Ces ordinateurs nous aideront à prendre de bonnes décisions pour l'avenir de l'humanité et à éviter les guerres, les famines et les conflits. Pour rendre les choses encore meilleures, il n'y aura plus d'emplois, de banques, ni aucun besoin de travailler. Les ordinateurs s'occuperont de tout le travail à notre place et maintiendront notre monde dans un état optimal. Les humains pourront se détendre pendant que les robots et l'IA s'occuperont de toutes les activités quotidiennes. Cela peut sembler une chimère, mais c'est le paradis pour moi. Si c'est ce que l'avenir nous réserve, que quelqu'un me trouve une machine à remonter dans le temps, parce que je suis partant. Les problèmes avec les prédictions de Hall. Même si les prédictions de Hall semblent incroyables, il commence à revenir sur ses pas lorsqu'on lui demande des informations complémentaires. Hall a affirmé que le monde serait au milieu d'une troisième guerre mondiale en 2003 ou 2004. Ces années sont passées et une troisième guerre mondiale n'a jamais éclaté, même si, il faut l'admettre, elle a failli se produire à plusieurs reprises. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer son erreur, Hall a simplement répondu que le monde était composé de nombreuses lignes temporelles alternatives. À vrai dire, il ne savait pas dans quelle ligne temporelle il se trouvait. Cela confirme la théorie des multivers, selon laquelle chaque action peut conduire à une ligne temporelle différente. Si vous êtes un fan de Rick et Morty, tout ceci est probablement parfaitement logique pour vous. Dites-nous ce que vous en pensez des prédictions de Hall. Allons-nous avoir une mauvaise surprise en 2025 ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.